السلام عليكم ليكي في فيديو جديد وفي هاد لا فيديو راح نهضروا على deux personnages les ont quasiment fasciné le monde. En fait, il s'agit de deux criminels, mais il s'agit des personnalités les plus connues dans le monde qui ont quasiment commis des terreurs mais accompli beaucoup de choses. وهاد les deux personnages هما Saddam Hussein ou Joseph Staline, les deux anciens dictateurs des deux pays différents. وفي هاد لا فيديو راح نهضر لكم على التشابه والفرق بيناتهم. راني تاني راح نهضر لكم على حياتهم واش داروا وشنو هما لي بيان اي لي مالفيزونس اللي داروهم. كيما راكم تسمعوا l'enfance des deux hommes était similaire. Ils ont vécu tous deux une enfance difficile. Comme par exemple Saddam Hussein زاد في العودة une région d'Irak في 1937. باباه ما نعرفوهش مليح، on sait pas إلا مات ولا هرب وخلاهم، وبعدا يماه تزوجت مع واحد آخر. Mais l'homme avec qui elle s'est mariée était un homme violent. Déjà Saddam Hussein il a souffert de cette violence. Son beau-père كان يقتلو بالضرب il le maltraitait sans cesse. هاد العنف il a marqué toute sa vie. Il a rendu lui aussi violent et agressif. وتاني كيابس surtout à réussir et à prendre le contrôle de sa vie. Il a rendu déterminé plus que jamais de la violence. C'est la même chose avec Joseph Staline. Lui aussi il a vécu dans une enfance malheureuse. Lui il est né en Géorgie. Il a vécu dans la misère avec ses parents. Déjà son père il était violent et alcoolique. Il le battait souvent. À chaque fois il le maltraitait. Il n'avait aucune pitié pour lui. Il battait même sa mère. En fait réellement Yosif Vissarionovitch Djougashvili, voilà son vrai nom. Après cela, lui et sa mère, ils ont quitté le foyer familial car ma قدروش يحملوا قاع هاد العنف. Puis Yosif a été établi dans un établissement religieux. اللي كانوا يربيو فيه c'était des moines orthodoxes. من بعدا il a commencé à se désintéresser من الدين المسيحي الأرثوذكسي et après cela ردت complètement من المسيحية. Déjà في l'établissement الهيكا il refusait carrément de saluer les prêtres. Maintenant ils ont commencé à le déclarer comme athée. هكذا يوسف ولا ملحد complètement. Il a commencé à s'éloigner de tout ce qui touche à la religion. قاعد les questions تاع المسيحية تاع الديانات ما يهموهش complètement. ولا complètement يكره les religions. قاع les religions. Mais contrairement à Saddam Hussein, il était musulman, sunnite. زاد ومات مسلم. Il a vécu toute sa vie musulman. Il a toujours été fidèle à cette religion. Il ne l'a jamais quitté. Mais لازم تعرفوا que les deux hommes qui كانوا صغار, ils étaient turbulents et se bagarraient. Et durant leur jeunesse et leur vie, ils ont toujours vécu une vie de rebelles, voilà. Et surtout, ils étaient tous de soif de pouvoir et d'avoir un impact sur le monde. كيما صدام حسين العراق اللي كان يعيش فيها elle était occupée par la Grande-Bretagne. À l'époque, elle avait mis fin à son mandat, mais elle a maintenu sa présence militaire et elle avait écrasé un coup d'état pro-allemand nazi en Irak qui allait renverser la monarchie. Ce coup d'état qui a été écrasé a été dirigé par Rachid Ali, une grande figure du nationalisme arabe. Puis en 48, une manifestation في Bagdad anti-britannique a été réprimée dans le sang par l'armée anglaise. وà cette époque, Saddam Hussein ما كانش يروح المدرسة. Son beau-père كان يخدمو في لي شون. Puis هرب من لو فوي فاميليال وراح يتخبى عند الكوزان تاعو. Puis راح يدير لي زيتود باش يتعلم يقرا وتاني كيكتب. Puis مع عمو دخلوا لبغداد. وهنا صدام est allé à l'université. Il voulait devenir avocat. Puis après cela, à l'âge de 20 ans, il avait développé des idées révolutionnaires. Et surtout, il était fortement anti-britannique et anti-occidental. Puis après ça, il a rejoint Hizb al-Ba'th. C'est un parti qui a été fondé en Syrie. Son idéologie, c'est le panarabisme, le socialisme ou la laïcité. Kima Joseph Staline. Après avoir quitté l'établissement religieux, dans son adolescence, il a rejoint un club de lecture qui s'intéresse aux idéologies marxistes, qui possède des idéologies marxistes et communistes qui font carrément peur à la religion. Cette idéologie possède des idées révolutionnaires. Puis le jeune Yosif a adopté le surnom de Koba, son surnom de révolutionnaire. Et durant ces clubs de lecture, il assistait à des réunions secrètes, parfois tard la nuit, avec d'autres marxistes. Et plus vite, il a sombré dans la révolution et la lutte contre le tsar. À l'époque, son pays natal, la Géorgie, elle était annexée par la Russie, qui était un ancien empire.
empire, dirigé par le régime du tsar Nicolas II, qui était quasiment une monarchie libérale et qui provoquait la misère. Et au sein de la Russie, il y avait carrément des partis révolutionnaires et des partis d'ouvriers qui veulent carrément voir le tsar Nicolas II chuter. Voilà. Et surtout, la Russie tsariste a quasiment continué ses activités coloniales en Europe, dans les Balkans, surtout dans le Caucase et même en Asie. Et elle a quasiment connu des défaites comme dans la défaite contre le Japon durant la guerre russo-japonaise. Et à l'époque, le jeune Iosif Joseph Staline, il avait rejoint le parti révolutionnaire connu sur le nom du parti bolchevique de Vladimir Lénine, la figure de la révolution russe. Et puis il va mener plusieurs actes de braquage, de vol et d'assassinat. Puis après, il vient de se faire arrêter. Il a été condamné à 5 années dans le goulag. Puis à la fin de la Première Guerre mondiale, en 1917, un peu avant la fin de la Première Guerre mondiale, la révolution russe des bolcheviks a éclaté et puis Staline, enfin Iosif, je veux dire Koba, a été libéré. Puis il a carrément pris un sacré poids au sein du parti communiste bolchevique. Et là, il a adopté le nom de Staline, l'homme d'acier, lui exactement qui m'a Saddam Hussein, lui aussi. Après avoir mis un pied sur la politique et rejoint le parti Baas, il a voulu que son parti prenne le contrôle de l'Irak. À cette époque, l'Irak était une monarchie dirigée par le roi Faisal Thani. Abd al-Malik, il est du côté des Occidentaux. Et surtout, il n'est pas très soutenu par la population. Après le pacte en 55 qu'il a signé avec l'égide des Anglais et le soutien des Américains pour contenir la puissance soviétique. Et puis là, beaucoup d'Irakiens ont commencé à comploter contre lui, surtout Saddam. Beaucoup de nationalistes irakiens ont manifesté contre ce pacte. Et dans cette époque, Saddam Hussein, qui était anti-britannique et occidental, je veux dire anti-occidental, il avait carrément enchaîné des tentatives de coup d'état, mais ils ont tous échoué. Il avait carrément été arrêté et jeté en prison, puis il s'est évadé. Il a carrément fui plusieurs fois le pays comme un fugitif. Puis, fait 1958, un coup d'état militaire a éclaté et a été dirigé par un général très populaire au sein de l'armée, اسمه عبد الكريم قاسم. طيح وقتل الملك فيصل الثاني وعائلته complet. Puis أسس الجمهورية et il est devenu le premier président de l'Irak. Puis le général Qassem va carrément diriger par la terreur le pays et va carrément régler ses comptes avec le parti communiste. Il va ordonner à son armée de traquer tous les communistes en Irak et soit de les arrêter, soit de les exécuter. Il va carrément s'en prendre à tous ceux qui l'ont aidé à renverser la monarchie. Kima Saddam Hussein, à cette période, quand il avait 21 ans, il a carrément abattu un cousin communiste soupçonné d'avoir dénoncé un militant du Hizb al-Ba'ath. Puis Saddam, avec quelques hommes avec lui, ils vont mener une tentative d'assassinat et de coup d'état contre le général Qassem. Après ça, ils ont échoué. Plusieurs assaillants sont tués et Saddam a été grièvement blessé. Il s'est pris une balle par la police dans la jambe et a fui dans le dos d'un poney. Et en parlant de la blessure, il a carrément réussi à s'en anesthésier à l'aide d'un couteau pour retirer la balle et d'un cigare pour stopper l'hémorragie. Puis 1963, une révolution a éclaté et Saddam Hussein était très ravi. Il s'est dit qu'il y a un coup à jouer car c'est là qu'un coup d'état pro-baathiste a éclaté et le général Qassem a été renversé et assassiné avec plusieurs de ses complices. Puis le colonel Araf a pris le commandement de cette junte militaire et 10 mois plus tard, il a procédé à des rafles et a chassé les baathistes du pouvoir. Et Saddam Hussein, il a fui en exil, il a procédé à plusieurs incursions en Irak, puis il a été arrêté et balancé en tôle. Puis après ça, il s'est évadé et il a tenté un nouveau coup d'état. Puis il a réussi à prendre le pouvoir en Irak. Puis il va rejoindre son cousin Al-Bakr. Enfin, Blabia c'est Al-Bakr. Il a fait le pouvoir l'Irak. Et il va nommer Saddam Hussein vice-président. Un peu comme Staline pendant la révolution russe. Pendant cette révolution, l'armée rouge des communistes russes a été créée par Léon Trotsky. Puis en 1918, qui est la fin de la Première Guerre mondiale, la révolution russe
a triomphé, les bolcheviks ont remporté la victoire et ont gagné la guerre contre le tsar, et le tsar Nicolas II et tous les membres de sa famille ont été assassinés. Son régime s'est effondré et les soviets bolcheviks ont pris le pouvoir. Puis l'Union soviétique a été créée et Lénine est devenu le premier leader de la grande URSS. Puis Staline, en 1922, il est devenu secrétaire d'État du Parti communiste. Mais après ça ما بين ستالين ولينين صارت مشاكل بيناتهم وبعدك لينين أبين راهو في البوفوار il avait attrapé un malaise ولينين قال روحو bon ce n'est pas si grave il va quand même continuer les affaires mais après Staline comme il est secrétaire d'État il va en profiter pour mettre ses pions partout à ses côtés وهنا Lénine qui est toujours souffrant il a décidé de reprendre les affaires mais il a découvert que durant son absence Staline a carrément mis ses pions partout à ses côtés. هنا Lénine زعف contre et il a décidé de l'écarter. Car Lénine هو كان حايب le socialisme, même le communisme. Mais Staline il veut tout simplement le communisme total et rien d'autre. Mais ومن بعدها لازم تعرفوا بلي la santé تاع Lénine elle a commencé à se dégrader de plus en plus où les médecins ils ont décidé de lui arracher la balle اللي s'est pris durant la lutte contre le tsar. هذا الرصاصة اللي كانت في الكو تاعو elle était faite en plomb. ولازم تعرفوا بلي le plomb c'est une matière très toxique et elle peut carrément provoquer une terrible douleur dans la santé, voilà. Mais en faisant ça, ça lui a provoqué une AVC et une paralysie du côté droit du corps. Là, il va carrément avoir du mal à parler et il va aussi enchaîner les malaises. Puis le 21 janvier 1924 جات وفاة Vladimir Lénine. في Moscou sera un grand funérail pour sa mort où le cercueil تاع الزعيم il a été porté par plusieurs responsables soviétiques, y compris Staline. Mais beaucoup de rumeurs circulent que Staline هو اللي قتل Lénine secrètement. Parce que على بالكم بلي il y a eu un conflit ما بين Lénine ou Staline. Mais bon, après la mort et le funérail de Lénine, le jour J est arrivé pour Staline. Il a pris le pouvoir et le commandement à Moscou et va diriger l'URSS, le plus grand pays du monde, et va s'installer dans le Kremlin, qui est l'ancien palais des tsars. Ou qui déjà fait le pouvoir, il va aller plus loin que Lénine, mais encore plus loin. Mahmedha راح يبدل le cours de l'histoire et va carrément diriger cette plus grande république à la main de fer par la terreur. Puis راح éliminer كاع les opposants ديالو et même les faire plier à genoux ou تانيك les faire soumettre à lui. ومن بعد كيما راهو شيوعي وملحد, il va lancer une campagne anti-religieuse. Il va détruire des églises, des synagogues, des mosquées, tout ce qui est religieux, voilà. Et il va même obliger à son peuple de détruire tout ce qui correspond à la religion. Et il va même éliminer les prêtres, les moines, les imams, les rabbins, tout ce qui sont religieux et fanatiques, voilà. Et oui, qui كان صغير ورتد من المسيحية ولا يكره الديانات, ça revient de même كي كبر ولا عنده لا سانكونتان أو يوري لكاع الناس وكاع العالم بلي هذه يا الله جيزو كريست كاع الديانات ما يهموهش كاع. pour lui la divinité هي سي l'état ولا الطبيعة ولا الحياة وهذا ما كان وباسطا. ما يحبش يسمع هذه الله أكبر ولا جيزو كريست سي ان ديو ولا حاجة واحدة أخرى تاع الديانات. نو هذه يحب ينحيها من البلاد. il veut carrément éradiquer toutes les religions de l'URSS, voire même à athéiser l'État. Puis après il va lancer une campagne de modernisation pour moderniser l'Union soviétique, de la développer et de l'industrialiser. Il va construire des énormes chantiers, des gratte-ciel, des routes, des chemins de fer, des ponts, des centrales électriques, des barrages, tout pour que la Russie devienne industrielle et moderne. Et il va même renforcer l'armée rouge, de faire d'elle une armée puissante et bien équipée. En cas de guerre, des pays capitalistes et libéralistes, même avec d'autres pays qui veulent agresser l'URSS. En cas si l'URSS se retrouve en guerre, voilà. Cette année qui va même réaliser le communisme. Le véritable communisme. Il va rendre l'URSS une société saine ou idéale. أو حيب يعيش في بلاد وين ما كان ni riche ni pauvre.
mais وين قاع الناس يعيشوا en commun et en toute égalité, l'éducation ou la santé ou la naissance. Puis il va même lancer la propagande. Il va mettre les caricatures de lui partout en URSS, même des portraits de lui, des statues de lui, des dessins de lui, partout, في قاع l'URSS, dans des trains, dans des usines, في الديور, في les écoles, قاع. وتانيك le guide éclairé تاع قاع les communistes, وحب تانيك يكون الزعيم le plus puissant تاع la planète Terre. Exactement كيما صدام حسين الله يرحمه. Après que le cousin تاعو البكر il a nommé vice-président Saddam Hussein, il va carrément diriger par la force l'Irak. Et il va carrément écraser tous ceux qu'il considère comme des traîtres. Puis Saddam, il a exécuté 11 personnes par pendaison qui sont accusées d'espionnage au profit de l'entité sioniste. قدام le public علقهم بالحبيلة من الرقبة. Et surtout, il va aussi exécuter des personnes qui considèrent problématiques, voilà. Où le principal objectif de Saddam Hussein في العراق, c'est de nationaliser tous les secteurs